Est-ce que vous avez passé un bon week-end, bon week-end, bon début de semaine? On est jeudi et jeudi, comme vous le savez, c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? C'est une émission qui est sur Twitch, qui est enregistrée sur Twitch, qui c'est toutes les semaines, on parle de l'actu geek et tout le tralala, et je le monte et je l'upload pour le lendemain sur les grands hébergeurs de podcasts, donc iTunes et tout ça, et sur YouTube. Donc voilà. Ce soir, on va faire un petit peu de papotage tranquillou. On va papoter d'un petit peu de tout et on va parler de d'un petit truc qui est tout petit, tout petit, tout petit. C'est tout ce qui est grosse actu de ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire la WWDC et le début du Summer Game Fest. Alors, on va pas papoter de tout le Summer Game Fest, vu qu'il vient d'être diffusé, il vient de commencer, il y a eu des petites annonces déjà, mais voilà, on va aborder la petite conférence qu'on a eue la veille, de la Guerilla Conférence. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner sur la chaîne YouTube et tout ça, bref. Allez, sans transition, on va y aller tranquillou. C'est que on va se faire les news comme d'hab avec la news what the fuck du jour qui est nul autre que est-ce que vous connaissez le NES Zapper? Oui, je pense que vous connaissez le NES Zapper. C'est le petit pistolet, si vous vous rappeliez. Je vais vous le mettre comme ça. Tac. Vous vous rappeliez de ce petit zapper qu'on avait là quand on était jeune, on avait la NES. Quand on avait cette NES là, on avait un petit zapper pour faire du Duck Hunt. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a des gars qui ont fait un mec qui a fait un braquage dans une petite bourgade, dans un magasin, et il a pu récupérer 300 euros. Bon voilà, c'était 300 $. C'était pas foufou, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? C'est la news what the fuck, donc c'était juste pour rigoler. Voilà. Le mec est venu en mode pistolet à la main, petite perruque et un sweat à capuche, bref, que toi-même tu sais. Et donc voilà, donc il n'y a pas eu grand chose. Il s'est fait, il a pu récupérer un petit peu d'argent quand même en liquide, 300 euros en liquide, et elle a été de courte durée parce que la police l'a attrapé et les gens sur Twitter se sont bien moqués de lui en mettant le gif du chien qui se moque dans Duck Hunt. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà joué à ces jeux-là? Est-ce que vous avez bien rigolé? Voilà. Et ce qu'il faut quand même s'attendre, chose que je ne pensais pas personnellement, c'est que vu que ça on parle des États-Unis et tout le tralala, normalement on parle. Qui dit États-Unis, on se dit bon, États-Unis, on va avoir pas grand-chose. Bon, pas grand-chose, sans grande conviction. En fait, on va avoir les problèmes d'armes à feu et ainsi de suite avec les armes qui font quoi. Mais en fait, on se rend compte que dans les années 90, quand même, il y a environ 15% des cambriolages qui se font avec des armes factices, type jouets ou autre. Donc voilà. Et donc là, en ce moment, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que dans certains États des États-Unis, pour éviter de se faire berner comme nous on l'a là, le NES Zapper, en fait, ils annoncent que on va avoir, ils vont faire des pistolets factices comme on a, mais avec des couleurs criardes pour qu'on puisse ne pas se dire que c'est un truc tout bête. Donc voilà. C'était vraiment en mode, c'était la petite news merdouille, mais c'est ça qui est marrant aussi. Donc voilà, donc c'était la news à la con, mais la news qui fait toujours du bien, qu'on est toujours bien rigolo à papoter, à parler de ça avec ça qui est un petit peu what the fuck et qu'on se dit mais voilà quoi. Donc voilà, donc en tout cas c'était un truc what the fuck, bien, mais rigolo. Allez, sans transition, les potos, on va partir sur la grosse news
de la semaine, c'est la WWDC. La WWDC, c'était le 5, c'était mardi, si mes souvenirs sont bons. Non, pas mardi, lundi, excusez-moi, le 5 juin. Et donc, on nous a annoncé plein de choses, dont le One More Thing, qui a été oufissime, mais on va le faire par ordre chronologique. Voilà. On a eu la conférence d'ouverture qui nous annonce tout, et on a vu notre Tim Cook international qui a papoté, a annoncé toutes les choses, et tous ses associés qui ont annoncé plein de choses au niveau Mac, iOS, iPadOS, la WatchOS et le One Mercy. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé une nouveauté majeure dans iOS 17. C'est que tu pourras partager plus facilement les contacts en mode AirDrop, comme on a, mais comme les gens qui ont iOS ont tous. Et ensuite, on a un petit peu de tout. On a eu plein d'annonces du type les posters de contact, qui est un fond d'écran qui change suivant la personne qui vous appelle, avec de la même effet que l'écran de verrouillage avec le fond d'écran. On nous a aussi parlé du voicemail, du live voicemail, qui est de la transcription en live du message vocal qui est en train d'être fait. Et on peut aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que on peut récupérer l'appel. D'après ce que j'ai compris, j'avais écouté ça et c'était ça qui était plutôt étonnant. Bref. On nous a parlé aussi que FaceTime, on peut faire maintenant des messages vidéo, que les messages, rechangent un petit peu, etc., etc. Et il y a surtout plusieurs fonctionnalités et applications, dont le journal, qui fait plus ou moins un journal secret, un journal intime, qui peut être intéressant, aider quand même, qui permet d'ajouter les photos qu'on a pu prendre, etc., etc., et résumer sa journée. Et ça a pu, entre guillemets, d'aider à un bien-être, au bien-être. Donc voilà, c'était plutôt cool. Moi, voilà. Après, moi personnellement, j'ai jamais été fan de ça, mais il y a toujours des personnes qui sont intéressées à ce niveau-là. Ensuite, on a parlé de la nouvelle fonctionnalité Standby, qui est que quand on met en mode charge sur un stand ou autre, il peut y avoir un mode spécial qui se met, qui s'appelle le mode Standby. Ça affiche les dernières photos, l'heure, ou plein d'autres choses, enfin bref. Et vu que c'est un écran Always On, il n'y a pas le souci, vu que c'est un écran LCD, OLED et ainsi de suite, qui peut être génial à ce niveau-là. Voilà, le truc, c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de réveil. On est en train de se dire que le réveil connecté est en train de disparaître. Donc voilà, au profit de notre iOS. Après, du bien-être numérique, personnellement, c'est ça qui me dérange un petit peu. Ensuite, il y a le name drop, qu'on n'a pas déjà parlé. On parle aussi qu'il y ait des nouveautés au niveau du clavier qui refait nouvelle technologie, apprentissage automatique et ainsi de suite. La dictée vocale, même chose. Il y a enfin une nouveauté au niveau de Apple Plan, qui est que on peut télécharger une partie d'une zone géographique des cartes, dans le cas où on n'a pas de réseau et ainsi de suite. Et ils ont annoncé dans Apple Photo que maintenant il y a une reconnaissance de vos animaux de compagnie. Donc des news qui étaient plutôt intéressantes, mais qui est plus dans la continuité proprement dite. On est de toute façon dans un OS plutôt mature, et que de toute façon là on est sur une étape où on ne fait que améliorer petit à petit les choses. Donc voilà, on est dans un cas de figure plutôt propre. Donc voilà, donc bon. Donc voilà. Ensuite, on nous a annoncé des nouveautés au niveau d'iPadOS. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On peut avoir des widgets dans l'écran verrouillé, donc mettre des widgets, des activités, ainsi de suite, qui peut être intéressant. Le State Manager qui avance petit à petit, les documents
qui annonce que le support des PDF est enfin supporté dans iPadOS, et Santé qui nous annonce que Santé maintenant arrive sur iPadOS, donc tout ce qu'on peut avoir sur un iPhone peut être plus ou moins mis, et on peut avoir une synchronisation des données personnelles, et donc ça peut aussi te faire d'un point de vue global aussi montrer le bien-être numérique, qu'est-ce qu'on utilise trop, pas assez, ainsi de suite. Donc à voir, donc voilà. Après, n'étant pas un fan de l'écosystème Apple, voilà, on va parler comme ça hein, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe au niveau, on nous a annoncé de WatchOS, on nous a annoncé WatchOS 10, où il y a de nouveaux cadrans comme toujours, dont un Snoopy comme toujours, une amélioration de plein de design et ainsi de suite. On nous parle de plusieurs choses. On nous a parlé d'amélioration au niveau de la santé et santé mentale, chose qui est un petit peu étonnant, vu que la santé mentale, on n'en parle pas plus que ça. Mais bon, ça c'est normal, vu que malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans plein de choses. Malheureusement, pas trop en France, mais on en parle de plus en plus. Et surtout, on nous parle que on peut aussi, pour les enfants par exemple, parler du temps passé à la lumière. Ça, c'est une chose plutôt intéressante. Et chose que j'avais vue aussi à ce niveau-là, au point de vue localisation et ainsi de suite, j'avais cru voir aussi que pour les iPads et pour le WatchOS, on a un truc qui est avancé, c'est que les montres maintenant peuvent te permettre de dire voilà, tu as été en randonnée, etc. Tu as perdu le réseau ici, il faut que tu fasses demi-tour et que tu ailles à tel endroit pour qu'on puisse appeler en cas d'urgence. Chose qui est plutôt intéressant. Donc voilà. Ensuite, là on va parler d'une chose qui m'a un petit peu déplu moi personnellement. C'est macOS. macOS, on nous a annoncé plusieurs choses. Ils ont gagné plein de nouveautés de iPadOS et de iOS. Ok, d'accord, même architecture, tout ça. Mais je trouve ça dommage. On est en train de s'éloigner d'un PC, enfin d'un Mac proprement dit. Maintenant, on peut mettre des widgets à la Windows Vista, si vous vous rappelez les plus anciens et même les plus jeunes. Hein. Windows Vista, Windows 7, on pouvait mettre des widgets que personne n'utilisait. Mais voilà. Ils nous ont annoncé de nouveaux fonds d'écran. Ok. La synchronisation avec l'iPhone. Ok, ça, on peut le voir aussi avec Windows, donc bref. Ils annoncent que maintenant il va y avoir un nouveau game mode qui va forcer le Mac à réserver des ressources pour les jeux vidéo. Mais le Mac, c'est une plateforme pour le jeu vidéo. Je ne crois pas, mais bon, voilà, on sait jamais, ça peut toujours aider. Voilà, après de nouveaux effets pour FaceTime, ça ok, pas de souci. Amélioration de Safari, de Passkey, et surtout l'apparition de créer des profils pour permettre de séparer vie professionnelle et vie personnelle. Pourquoi pas. Voilà. Ça, personnellement, j'ai trouvé ça pas oufissime. On est plus dans de l'amélioration de tout. Mais là, malheureusement, je trouve que macOS se rapproche trop de l'iPadOS, qui est logique proprement dit, mais vers un iOS, on n'est pas dans la même utilisation, etc. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu étonnant à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on va parler du One More Thing qui était le plus intéressant, c'est que je sais pas si vous avez entendu le One More Thing, ça a fait grand bruit. Le One More Thing à $3500, c'est le Apple Vision Pro. Alors, ça n'a pas été annoncé comme tel dans la conférence, dans la keynote. C'est un casque de réalité mixte avec plusieurs choses, dont
une molette, comme la Crown qu'on a sur la Watch, l'Apple Watch, qui permet de différencier enfin vie réelle et ce qu'on t'affiche. Donc voilà. Et donc en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il t'annonce un casque de VR sans vraiment faire du VR proprement dit. On nous annonce ça plus comme comme quelque chose qui nous permet d'avoir de l'informatique dite spatiale. C'est-à-dire que le casque permet d'afficher une interface sur le monde réel en surimpression. Donc, avoir plein d'écrans, avoir un setup triple écran, etc., sans avoir besoin d'écran. Je trouve ça étonnant, personnellement, le point d'attaque, mais ça change de l'habituel, comment dire, de l'habituel casque de réalité virtuelle ou réalité mixte comme on a vu chez Microsoft. On est plus dans on vit dans l'écosystème et le casque vous permet de rester en contact avec les gens, même si c'est un petit peu difficile. Et donc voilà. Donc le contrôle, pas de périphérique de contrôle, tout se fait à l'œil, au doigt et à la voix. C'est une réalité dite augmentée, on aura toutes les applications d'Apple dessus, et surtout on nous annonce que pour l'identification au niveau de l'appareil, ça sera par identification rétinienne, c'est-à-dire au niveau enfin pas rétinien, mais de l'iris proprement dit. On va dire que ça va être débloqué par l'iris. Donc à voir, ça peut être intéressant, mais la chose qui a été étonnante pendant la présentation, c'est qu'on nous a pas donné du tout du gaming. On nous a plus montré que ça te permet d'avoir un centre de divertissement et de l'informatique spatiale. C'est-à-dire que au boulot, vous pouvez avoir 3 écrans et faire toutes les choses comme ça. Ça m'étonne, personnellement. Après avoir les applications dans la vie réelle, proprement dite. Mais 3500 €, ça fait mal aux fesses, et surtout, on ne l'aura pas avant la fin de l'année, début d'année 2024. Donc voilà, donc c'est étonnant, surtout que on te parle de pouvoir l'utiliser, que la batterie n'est pas dans le casque, mais tu as une batterie déportée, donc dans une poche qui est environ 1 à 2 heures, et ça te permet d'avoir les tranches de vie d'enregistrement, etc., etc. Et là, le truc, ça m'étonne d'avoir un casque pour une utilisation pro, ok, pas de souci, mais une utilisation perso, comme ils nous ont montré, où c'était de prendre en photo ses enfants, prendre en vidéo ses enfants, où t'as un casque, ça fait cringe, personnellement. Et moi, j'avais trouvé ça un petit peu étonnant en me disant, ouais, ok, pas fou, mais il y a un souci dans ce truc-là. Moi, personnellement, je trouve, hein, c'est que là, ils ne pensent pas aux personnes porteurs de lunettes. Bon, ils vous disent que oui, vous pouvez envoyer votre ordonnance de lunettes pour qu'on puisse vous fabriquer des lentilles Carl Zeiss. Mais quel est le prix? Quel est le prix? Parce que 3500 $ aux États-Unis, il y aura l'inflation, donc allez, disons 4000 €. Est-ce que vous voyez faire 4000 balles, même si c'est en pro, hein, 4000 balles plus des verres adaptés à votre vue? Ça, franchement, c'est un petit peu étonnant. Étonnant, vraiment. On nous annonce que voilà, à ce niveau-là, voilà. Mais moi, c'est étonnant tout ça. Tout ça, c'est étonnant. C'est une approche différente de tout ce qui est MetaQuest et ainsi de suite. Ça nous a changé de tout ça. Et étonnant. Étonnant, mais bref. On en reparlera quand on aura vraiment de vrais retours. C'est ça qui m'étonne. Donc voilà. 3500 balles à ce niveau-là. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous a annoncé de plus? On nous a parlé d'un nouveau MacBook Air. On avait déjà des MacBook Air 13 pouces qui avaient été sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, on a le MacBook Air 15 pouces, donc un petit peu plus grand, un petit peu plus cher, ce qui est normal. Et avec la puce M2 de chez Apple, donc c'est vraiment pas mal.
etc., etc. Moi personnellement, je trouve ça plutôt intéressant. C'est 1600 euros, 600 euros quoi. Mais livraison pour la semaine prochaine, c'est intéressant. Et surtout, ils nous ont annoncé que le MacBook Air 13 pouces baisse de 200 euros. Donc plutôt intéressant à ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'il faut se dire, c'est RIP pour ceux qui ont acheté il y a une semaine les MacBook Air 13 pouces en Apple M2. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on nous a annoncé d'autre? On nous a annoncé un nouveau Mac Studio. Qu'est-ce que la Mac Studio? C'est les gros workstations, enfin les grosses configs de Mac qui ont une portée plus pro. Et donc là, on nous annonce un processeur M2 Max et M2 Ultra. Les M2 Max, c'est le M2 mais plus puissant. Et le M2 Ultra, c'est deux M2 Max collés l'un à côté de l'autre. Voilà. À partir de 2400 euros, mais c'est vraiment pour une utilisation vraiment de niche, je trouve. Donc là, ça sera pas vraiment le commun des mortels qui en parlera. Vraiment. Et voilà. Ensuite, on nous a parlé d'un nouveau Mac Pro qui est aussi très cher. Avec un M2 Ultra, bon, tout ça, 8 à 9000 balles, tout ça, le Mac Studio et le Mac Pro, c'est clairement pas pour le commun des mortels, malheureusement, parce que on est dans des budgets qui sont plus dans du pro, dans type, tout ce qui est graphisme, etc. Là, franchement, on n'est plus du tout dans le même truc. Voilà, on nous a annoncé aussi une nouvelle forme de tvOS avec des améliorations au niveau des accès, et ainsi de suite, que tvOS et enfin supporte enfin l'appli FaceTime. Donc à voir, ça peut être intéressant. Et surtout, c'est que on aura un écran sur la télé et la caméra, ça se fera par son iPhone ou iPad. Voilà. Voilà, c'était vraiment pour donner tout ça. Moi personnellement, moi je l'ai trouvé de bonnes surprises au point de vue d'attaque au niveau de l'Apple Vision Pro. Après, c'est du haut de gamme. Le reste, c'est vraiment de l'amélioration. C'est comment on peut faire mieux, comment on peut faire mieux ça, et ainsi de suite. Et là, voilà, on est vraiment dans ce type-là. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui sont dans la chatroom? Moi personnellement, je trouve que on est dans la continuité, comme les nouvelles versions d'Android, etc. On est dans la continuité même. On est arrivé sur des états où les systèmes d'exploitation sont matures. Là, on est vraiment dans la continuité. Voilà. Moi, je m'attendais à ça. C'est déjà pas mal. Et on est bien. Le truc, c'était le Vision Pro qui était oufissime. Et surtout, je pense qu'on n'en a pas fini d'en parler. Surtout que ça sera différent suivant avant la sortie. Je pense qu'on aura d'autres annonces et ainsi de suite. Et ils nous montreront encore plus de choses. Donc, voilà. Allez, sans transition, on va partir sur une news d'un jeu que j'adore, que j'ai eu en édition limitée. Pour ceux qui voient le casque du Mandalorian à gauche, j'ai eu l'édition limitée de Shredder Revenge par ma femme et mes enfants qui m'ont offert ça. Et donc là, on nous a annoncé que ça va arriver dans l'année, qu'il va y avoir un DLC de Shredder Revenge qui sera nul autre que on appellera ça Dimension Cell Shock, c'est-à-dire où il va y avoir des entrecroisements de l'univers étendu des Tortues Ninja. Je vais vous montrer déjà, j'ai des petites photos. On nous a annoncé qu'il allait y avoir Usagi Yojimbo, qui est un allié dans les comics
et dans les dessins animés, qui est en fait un lapin samouraï d'une dimension alternative. Et donc là, on peut avoir vraiment du bon. Ça nous fait un personnage supplémentaire et il nous annonce d'autres potentiellement. Et surtout, on nous annonce plein d'autres choses qui est comme faire du color swap de tous les personnages et les adapter suivant les univers. C'est-à-dire que suivant depuis les années 80, on a eu plusieurs palettes graphiques et palettes de couleurs des Tortues Ninja. Et donc là, en fait, on nous parle de modifications à ce niveau-là. Et surtout, on va nous parler on va avoir un nouveau mode personnalisé avec des modificateurs de jeu et ainsi de suite. Et des filtres visuels, des améliorations, etc. etc. Moi franchement, c'est un jeu que je surkiffe, que ça fait un moment que je n'y joue plus parce que j'ai un petit peu tout fait. Mais c'est quelque chose de très étonnant et très et qui donne envie. Clairement, clairement, on est vraiment dans un truc génial. Tribute Game fait du bon boulot. Dotemu est connu pour Windjammer 2 et Street of Rage 4. Et là, on est vraiment dans la continuité. Et même Wonder Boy aussi. Donc voilà. C'était franchement vraiment bien et vraiment cool cette annonce. J'ai vraiment kiffé moi personnellement dans mon cœur d'adorateur des Tortues Ninja, vu que Team 87 et surtout de ce jeu qui était vraiment cool et qui a été quand même nominé au BAFTA et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose quand même vraiment étonnant. Et donc voilà. Donc là on est vraiment sur un truc vraiment cool. Maintenant j'attends avec impatience quand est-ce qu'on va l'avoir. Et je pense avoir le DLC et le faire assez rapidement, le plus tôt possible. Ce truc-là, ce jeu, ça va être une petite pépite. Donc voilà. En tout cas, c'était la petite news qui méritait son pesant de cacahuètes, même si c'était pas vraiment, j'ai envie de dire, dans les conférences JV, je pense qu'on va en entendre parler, mais là, moi, c'était la news pour moi. La news du Kokoro. Et là, ça me donne envie de le refaire et de faire du multi en ligne encore et toujours ensemble. Donc ça tente vraiment. Là, ça tente vraiment. Allez, sans transition, on va parler du news Twitch. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais mardi, il y a eu un grand chamboulement. Il y a eu plein de modifications dans les CJU de Twitch en tant que streamer, non affilié, affilié et partenaire, et plein d'autres choses. On nous a annoncé que ils entérinaient l'interdiction de streamer à plusieurs endroits en même temps, et ce, pas que sur Twitch. C'est-à-dire que si vous streamez sur Twitch, Kick, YouTube et ainsi de suite, normalement, dès que vous étiez partenaire ou affilié, vous n'avez interdiction de streamer en même temps. Le fait de mettre les replays, ça c'est encore plutôt accepté. Donc voilà. Ensuite, ils nous ont parlé de contenu sponsorisé où là, on va avoir une grosse grogne des personnes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en début d'année, Twitch nous avait annoncé plein de choses, dont ils nous avaient parlé d'un truc qui se disait que ils allaient faire des overlays sponsorisés et ainsi de suite, mais pas fait par par des sites tiers. Je m'explique. Leur feuille de route, c'était de faire tout ce qu'on fait comme stream sponsorisé sur Twitch, et qui se fait par Stream Element ou d'autres, par HelloFresh ou plein d'autres choses comme ça. Et là, en fait, on nous annonce que toutes ces choses-là est plus ou moins proscrit. Tous les jingles, sons, vidéos et ainsi de suite sont plutôt proscrits. Tout ce qui est dans un petit coin, l'affichage et ainsi de suite, ça ne doit pas dépenser un pourcentage dans l'écran de 3%. Et toutes ces choses-là, on nous a vendu plus ou moins en nous disant c'est pour le bien du viewer.
j'ai envie de dire non. Au vu des pubs qui forcent les streamers de le faire, moi je trouve que c'est un petit peu non. Là on est plus dans le cas de figure où c'est pour fermer les portes de tout ce qui est service tiers pour les pubs sponsorisées, etc., type Streamly, les streams sponsors, HelloFresh et ainsi de suite, que comme ça tout ça s'enlève et que ça soit annulé. Ensuite, on nous a annoncé autre chose, que voilà, c'était pour toutes ces choses-là, le logo des marques et ainsi de suite ne doit pas être grand. Après, ce qu'ils acceptent, c'est que ce soit en fond du type, tu mets un écran vert, tu mets des petits trucs, ainsi de suite. Ok, ça ils te prennent d'accord. Comme si je mettais un truc Star Wars et ainsi de suite. Là, ok. Mais c'est tout. Donc ça, je peux vous dire que ça a un petit peu fait grogner les gros streamers et même les petits. Parce que c'est la fin du business du stream sponsorisé qui te permettait de vivre plus ou moins quand tu es un streamer pro, vu que maintenant on a baissé tout ce qui est l'augmentation la baisse du prix du sub qui était de 5 € qui passait un petit peu en dessous, que les partenaires qui étaient à 70-30 redeviennent 50-50 et ainsi de suite. Et là, on nous annonce que oui, bah, tout ce qui est sponsor, non, c'est pas possible. Et surtout, moi, il y a un truc que j'ai pas trop compris. Et que je trouvais ça étonnant. Je l'ai lu et écouté. Enfin, lu plusieurs fois et écouté et regardé sur une vidéo de Zepae. Allez voir Zepae, un youtubeur qui parle de tout ce qui est actu, streaming et ainsi de suite. Et il nous parlait aussi de tout ce qui est stream caritatif. Attention, les streams caritatifs, c'est pas du sponsorisé, mais ça peut être plus ou moins affilié. Est-ce que ça peut aussi être malheureux? Pensez aux les streams caritatifs type le The Event et tous les events caritatifs type Battle for ou autres, ou le Huspel par exemple, toutes ces choses-là sont plus ou moins pas mis de côté, mais on t'annonce que ouais, c'est pas totalement dans les clous. Donc potentiellement ils peuvent te ban à ce niveau-là. Du fait que tu ne respectes pas ce qu'on te demande. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très étonnant ce qui nous avance. C'est quelque chose de vraiment bizarre. Et surtout qui ferme l'écosystème de tout ce qui est InStreamly, tout ce qui est micro-blogging, tout ce qui est stream sponsorisé. C'est ça qui est un petit peu malheureux, c'est qu'on t'annonce des choses malheureuses. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage. Mais surtout, c'est que depuis l'annonce mardi soir, c'était mardi soir, il y a eu beaucoup de grognes, bizarrement. On a eu beaucoup de grognes des streamers, et surtout des très très gros streamers aux États-Unis par exemple. Il y a un groupe de streamers qui nous a plus ou moins annoncé que eux, si ça reste comme ça sera au revoir merci, et ils iront ailleurs. Donc au vu de la grogne de tous les gens qui gueulaient à ce niveau-là, il y a plein de monde qui ont un petit peu gueulé, et par exemple la streameuse Paladin a trouvé tout de suite un subterfuge, écran vert, et ils font tout comme ça. Donc voilà, mais le seul souci c'est que tout le monde a gueulé un petit peu, et bizarrement, aujourd'hui on a eu un petit tweet de Twitch qui nous dit: la mise au jour de la politique du contenu d'aujourd'hui était trop vague. Cela a créé beaucoup de confusion et de frustration. Nous nous en excusons. Nous n'avons pas l'intention de limiter la capacité des streamers à nouer des relations directes avec les sponsors, et nous comprenons qu'il s'agit d'une partie importante de la façon dont les streamers gagnent leurs revenus. Nous voulions clarifier une politique publicitaire existante qui faisait interdit aux réseaux publicitaires tiers de vendre des publicités incrustées, ce qui est cohérent avec d'autres services. Nous réécrivons les règles pour être plus claires. Merci d'avoir partagé. Mais surtout, c'est que nous informons la communauté une fois que nous aurons mis à jour nos consignes
Et surtout, il nous a annoncé dans un tweet que c'était mal fait, qu'ils retirent et ils feront une nouvelle mise à jour. Donc, la grogne des streamers a plutôt fait son taf. Et heureusement. Et on verra si les créateurs de contenu vont pouvoir avoir gain de cause à ce niveau-là. Qui vivra verra. Le truc qui est dommage, c'est que après l'alert box qui était génial, là ils sont en train de se prendre un bad clash, une shitstorm énorme auprès de tous les streamers qui sont là et qui étaient là pour tout. Donc voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu malheureux et dangereux pour eux. Donc voilà. Donc on verra bien ce qu'il en est. Et surtout, il y a aussi autre chose, c'est que on nous a aussi annoncé dans les CGU que quand tu lis tout, avant quand tu ne streamais plus, tu n'avais pas de revenus pendant 12 mois, Twitch pouvait te dire voilà, on coupe notre partenariat ensemble vu que vous ne faites pas assez de revenus. Et donc, l'un dans l'autre, on a des frais de maintenance qu'on va vous facturer du fait que. Et donc, voilà. Le seul souci, c'est que ça, c'était rare quand même. Même pour les petits streamers, tu arrivais toujours à faire du 50$, voire 100$ par an. Voilà. Et là, on nous annonce quand même que quand il y a rupture de contrat par nous ou par Twitch, il se réserve un frais de maintenance à hauteur de 25$ maximum. Donc à voir. Donc surtout c'est quand avant c'était dans un commun accord. Là c'est si un des deux est pas d'accord, pam, au revoir, merci, on peut annuler et on vous facture les frais d'entretien entre guillemets. Donc les frais de maintenance et ainsi de suite. Et ça fait un petit peu mal aux fesses. Donc voilà. Donc en tout cas, je sais pas si vous étiez au courant de tout ça, mais ça peut être intéressant à lire et à relire. Voilà. Allez, sans transition, on va parler de la dernière news. C'est le début des conférences JV. C'est qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. On a, depuis hier, on a eu des conférences après le PlayStation Showcase qu'on a eu dans les semaines précédentes. Là, on a eu plusieurs. On va avoir des conférences qui commencent depuis hier et qui vont arriver jusqu'à fin de semaine prochaine si mes souvenirs sont bons. Donc on va en reparler de toute façon, vous inquiétez pas. Là on nous a annoncé déjà au vu du jeudi soir, on est 21h51 là dans notre cas précis. On a eu une conférence qui est la conférence Guérilla Collective qui permet en fait de nous annoncer des différents jeux déjà, mais c'est plus de l'indé si vous voulez voir. On nous a annoncé des jeux Xbox, PC, PlayStation, etc., etc. Et on a une petite vingtaine de jeux qui est sorti. Des bons, du moins bon. On nous a annoncé avec un Terra Memoria qui était plutôt cool. Qui est un petit RPG avec baston, construction et puzzle. On n'a pas de date de sortie. Ensuite, nous a parlé de Forgotlings, qui est un jeu d'action-aventure cinématographique qui sort en 2024 sur Xbox, PC, Switch, PlayStation. On a eu l'annonce de Remnant 2, qui est la suite de Remnant From the Ashes, si vous vous rappeliez, où c'était un jeu où on était des survivants de l'humanité, où on était confronté contre des créatures et des postes titanesques dans un monde terrifiant. Là, on nous annonce la suite. Donc, été 2023, sortie été 2023, PC, PlayStation et Xbox. On nous a montré aussi un RPG, Hammerwatch. Ensuite, on nous a montré aussi Super Space Club, qui est un jeu de tir psychédélique et musique relaxante. Et donc voilà, donc c'est un voyage pour devenir le club le plus mieux classé de la galaxie en affrontant des forces galactiques. Et en faisant d'autres. Ça m'a plu pas trop
j'ai pas trop aimé personnellement. Après, on nous a parlé de Demon's School, qui est un RPG tactique. Voilà, comme toujours, Switch, PC, PlayStation, etc., etc. On nous a parlé de Wrestle Quest, qui est du tag team. C'est un tag team, c'est-à-dire du jeu de catch, RPG fantasy et pixel art. Ça peut être marrant à faire. Ça, franchement, il y a quelque chose. Donc trouvable sur toutes les bonnes crèmeries, comme dirait l'autre. Donc intéressant. On nous a parlé aussi un JRPG Sacrifier avec visuel fantastique, etc. Bon, on va attendre un petit peu. Yomic 2, qui est un jeu de combat sous forme de carte, très intéressant, qui sort fin juin. Intéressant. Donc toujours la même chose. Hein. Et qui est un jeu de combat à la qui est différent et qui nous sort des sentiers battus après les sorties de Street Fighter 6 et entre guillemets le Mortal Kombat. Là en fait on est plus sur du Fantasy Strike. Mais bref, voilà. À voir, on verra bien. Ensuite, Novaland, jeu de construction d'usine, Kingdom 80s, qui est un jeu indépendant de la série Kingdom, qui est un jeu de gestion de base, une micro-stratégie. À voir. La patte graphique, moi, ça me tente, mais de là à dire que c'est bien, ouais. Ensuite, on nous a parlé de Pizza Possum, qui est un jeu de vie d'opossum, où on doit manger et on doit éviter d'être pourchassé par les chiens. Un truc plutôt what the fuck, je préférerais bien le voir ça à ce niveau-là. Et donc trouvable sur Xbox, PC et sur PlayStation. Voilà. Ensuite, on a Lil Guardsman, qui est un jeu de puzzle game où il y a des casse-têtes et des déductions. À voir, ça voilà. Et on a tellement de jeux dans ce type-là. On a plein de jeux de ce type-là, de micro-gestion et ainsi de suite. Le peu que j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose qui me donne envie, proprement dit. T'as plein de jeux de ce type-là. On nous a annoncé des DLC. Mais dont le DLC de Grimm, avec une composante New Game Plus. Mais voilà. Tout ça, à voir. Moi, il y a un petit truc qui me fait rigoler, c'est le Dawn of Monster, l'arcade édition, qui est un beat'em up à la sauce Kaiju, qui est peut-être marrant aussi à regarder. Donc à voir sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Donc voilà. De toute façon, la guérilla collective, c'est des jeux indés, c'est des petits jeux, il n'y a pas gros truc qui est sorti proprement dit. Donc à voir. Et donc voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut parler de plus? Je vais vous ajouter ça. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on nous a... mince, non. On ne nous a pas encore parlé de beaucoup de jeux. On nous a parlé, entre guillemets, du Summer Game Fest qui est en cours. On a vu... D'après ce que j'ai cru voir, vu que j'ai un petit écran dans un coin, on nous a parlé de Mortal Kombat. On nous a parlé d'un Prince of Persia et toutes ces choses-là. Mais je préfère garder tout ça pour la semaine prochaine. On va parler de Summer Game Fest et de la conf de jeux vidéo, je pense, toute la semaine prochaine. Donc je vais essayer de voir si on peut pas faire quelque chose avec les potos streamers qui sont autant, voire plus calés que moi en JV. Et donc là, ça serait vraiment intéressant. Là, je suis en train de regarder le Summer Game Fest sur le côté. Et il y a par exemple, là, ils annoncent un jeu Warhammer 40k qui peut être très 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 intéressant. En tout cas, voilà. C'était un petit brainstorm geek. J'ai trouvé, il y a eu plein de choses, mais le gros du truc de cette semaine, c'était vraiment
la WWDC. Malheureusement, voilà, on est dans de la continuité. Moi personnellement, ça m'en touche une sans toucher l'autre, comme dirait l'autre. Hein, mais il y a du monde qui aime bien, donc voilà, j'ai préféré quand même le montrer et ainsi de suite. En tout cas, les potos, bah, je vous dis bonne soirée à tous. Revenez la semaine prochaine, on va jouer à du Diablo, mais pas Diablo 4, on va jouer à Diablo 2 Resurrected et et on reviendra pour le Brainstorm Geek spécial conférence JV. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous d'être passés et bah, on se dit à la semaine prochaine. Et en attendant, geekez bien. Salut.